La mangue est une filière porteuse qui offre de réelles opportunités eu égard le potentiel existant dans les bassins de production. Les statistiques révèlent les informations suivantes. 575 000 tonnes de mangue fraîche produites dans les régions de Sikasso, Koulikoro et Bamako, sur une superficie de 100 000 hectares, avec 80% des variétés exportables sont destinées au marché de l'Union européenne, à la sous-région ouest africaine, à l'Afrique centrale et aux pays du Maghreb. Monsieur le Premier ministre, c'est le lieu de vous dire que la mangue du Mali est compétitive et offre de nos jours d'énormes potentialités. Elle est exportée fraîche et transformée en quantité et en qualité. Les quantités commercialisées de ces dernières années font de la mangue le troisième produit d'exportation du Mali après le coton et le bétail. En effet, nous avons enregistré 24 000 tonnes en 2011 contre 33 600 tonnes en 2012, avec des gains évoluant de 8 milliards à 14 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Mali, conformément au document du cadre stratégique pour la croissance économique et la réduction de la pauvreté, et de celle de la loi d'orientation agricole, a mis l'accent sur le développement des filières horticoles, dont la mangue, qui contribue pour beaucoup dans la diversification des revenus des acteurs directs dans les principaux bassins de production. Aussi, avec l'appui du PCDA et l'APECAM, la filière mangue a été structurée en 5 filières professionnelles pour former une interprofession dénommée INFM Mali, avec ces 5 filières qui sont les pépiniéristes, les producteurs, les pisteurs, les commerçants exportateurs et les transformateurs. À la demande des acteurs de la filière, une infrastructure de taille appelée Centre de conditionnement mangue des pommes de terre de Sikasso et qui répondent à toutes les normes internationales requises a été réalisée par le PCDA pour contribuer à l'amélioration de la qualité et de la quantité des chaînes d'approvisionnement de la mangue fraîche par bateau et avion et également la conservation de la mangue séchée. Pendant cette période de test avec le PCDA, du 21 mai 2014 au 24 juin 2014, 300 tonnes de mangue fraîche ont été conditionnées et expédiées vers l'Union européenne et le Maroc via cette infrastructure pour un chiffre d'affaires de 110 millions de francs CFA. 110 emplois temporaires créés, dont 90% de sexe féminin. Un rallongement de la campagne commerciale a été noté jusqu'au 26 juin 2014. Il est de notre devoir de rentabiliser cette infrastructure avec le soutien renforcé et indispensable d'un système de financement approprié que, d'ailleurs, le PCDA, avec l'appui de la Banque mondiale, le SFI et les banques de la place, ont initié le mois dernier pour une concertation approfondie afin d'accompagner les opérateurs de la filière. Cette précieuse infrastructure attendue depuis plusieurs années par les opérateurs de la filière pommes de terre vient enfin de voir le jour grâce au programme de compétitivité et de diversification agricole, le PCDA. C'est l'occasion pour nous, au nom du groupement interprofessionnel de la pomme de terre, de remercier les hautes autorités de notre pays qui n'ont aménagé et qui n'aménagent aucun effort pour faire de l'agriculture le moteur du développement économique du Mali.
Nous, acteurs de la filière pommes de terre, de notre part, nous vous rassurons que nous ferons en sorte que cette infrastructure soit rentable en y conservant nos pommes de terre de conservation et de consommation, nos semences locales et nos semences importées. Ce genre d'infrastructure doit être démultiplié sur l'étendue du territoire malien dans toutes les régions afin de trouver une solution durable au mécanisme de régulation des marchés des produits agricoles en général, de la mangue et de la pomme de terre en particulier. La filière pomme de terre mérite que l'État y prête plus d'attention. Avec une production de plus de 93 000 tonnes, la pomme de terre génère plus de 15 milliards de chiffre d'affaires sur le produit intérieur brut. La filière pomme de terre a besoin d'investissements pour la réalisation d'infrastructures de retenue d'eau, pour la construction d'autres centres de conditionnement de ce type, de type privé ou privé, de type public ou privé, la promotion de PME, telle que initiée actuellement par le PCDA, à travers son fonds d'innovation et d'investissement. Les acteurs de la filière, particulièrement les producteurs de la pomme de terre, ont besoin également de subventions sur les engrais spécifiques pour la pomme de terre, ce qui permettrait d'améliorer la production, la qualité et en qualité et en quantité. Le Mali nouveau, pour une agriculture intensive, créative d'emplois, je vous remercie. Le projet de compétitivité et de diversification agricole, le PCDA, qui a réalisé cette infrastructure de stockage avant expédition, a pour objectif l'amélioration des performances des chaînes de valeur agricoles et d'élevage pour lesquelles le Mali jouit d'un avantage comparatif sur les marchés nationaux, sous-régionaux et internationaux, dans le but de favoriser l'émergence d'une industrie agroalimentaire locale et d'améliorer le revenu des acteurs des chaînes de valeur ciblées. Après une phase initiale dont le financement était de montant de 46 millions de dollars et en reconnaissance des succès du PCDA, le projet a bénéficié d'un financement additionnel de 20 millions de dollars approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale en mars 2013. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Le PCDA a déjà permis la création de plus de 300 petites entreprises du secteur agroalimentaire qui sont actuellement en activité. Il a permis le réveil de l'exportation de la mangue du Mali sur les marchés européens et sous-régionaux, grâce à la mise en place d'infrastructures commerciales modernes indispensables dans le développement de ce secteur. Le projet a aussi contribué au déploiement d'une assistance technique spécialisée de haut niveau pour la formation des acteurs de la chaîne de valeur mangue aux principes des normes internationales et a facilité l'accès au crédit bancaire pour les exportateurs. De nombreux échanges et tests pilotes avec les meilleures entreprises d'importation de fruits et légumes du Pays-Bas et de la France ont permis de mieux répondre aux besoins du client et d'augmenter d'année en année les quantités exportées. Cette industrie constitue un fort potentiel pour le Mali et un facteur de diversification appréciable par rapport au coton, compte tenu de l'ouverture du marché européen aux fruits et légumes provenant du Mali. Ainsi, alors qu'au démarrage du projet en 2006, les quantités des mangues exportées en Europe étaient seulement de 3 500 tonnes pour tout le pays. En 2013, ces quantités exportées en Europe et dans la sous-région étaient de 26 000 tonnes pour le pays et de plus que 15 000 tonnes pour Sikasso, pour un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA pour la région de Sikasso.
Dans ce domaine, Sikasso constitue en moyenne environ 60% des exportations du pays. L'enjeu aujourd'hui est encore d'augmenter les quantités exportées et en même temps de valoriser le facteur qualité supérieure reconnu du produit malien par rapport à la concurrence. Ceci nécessitera des investissements importants pour l'extension des vergers de mangue exportation et plus d'une massive conversion de vergers actuels. Par ailleurs, Sikasso constitue un bassin de production de la pomme de terre. La périssabilité constitue un facteur critique majeur de cette chaîne de valeur. Cette infrastructure devrait permettre de réaliser un conditionnement par froid et par technologie appropriée pour une grande partie de la production de cette région et permettre ainsi d'assurer une régulation du marché et une amélioration des revenus pour tous les intervenants. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en plus de la station de Sikasso, d'un coût de 2 milliards de francs CFA, le projet a investi 500 millions pour le Plaza de Bamako et 900 millions pour le pôle de centralisation des échalotes oignons à Nyono, pour améliorer la qualité de ces produits par un meilleur conditionnement et une meilleure conservation. Ainsi, la bonne utilisation de ces infrastructures va permettre une meilleure régulation des marchés nationaux tout le long de l'année, tout en garantissant à la fois un prix compétitif pour les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Je ne saurais terminer sans attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité de travailler à l'appropriation de ces infrastructures par les interprofessions et sur l'importance de doter ces infrastructures d'un mécanisme de gestion privée spécialisé, seul garant de la pérennité des grands investissements consentis. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais renouveler l'engagement du groupe de la Banque mondiale à travailler avec le gouvernement du Mali et le secteur privé pour accélérer la croissance du secteur de l'agrobusiness qui, à n'en pas douter, constitue un pilier central dans la création de l'emploi et la croissance économique du Mali. La cérémonie qui nous réunit en ce jour, le vendredi saint, est d'une importance capitale car elle porte sur l'inauguration et la mise à disposition d'un espace multifonctionnel aux acteurs des filières mangue, pommes de terre et d'autres produits agricoles périssables que produit la population laborieuse de la région de Sikasso. Cet événement revêt pour nous une signification importante car il traduit la volonté du président de la République, chef de l'État, qui s'est engagé à promouvoir le secteur rural à travers, entre autres, le développement d'un partenariat public et privé fécond visant la création d'emplois et la valorisation de nos produits agricoles. Vous comprendrez donc, mesdames et messieurs, que la présente cérémonie est aussi la consécration d'une initiative qui s'inscrit dans une dynamique plus large d'appui à la promotion des filières agricoles d'exportation au Mali, conformément aux dispositions de la politique de développement agricole adoptée en août 2013. La réalisation de cette infrastructure de stockage avant expédition répond à la problématique liée à la réception, au refroidissement et à l'empotage de produits emballés ou semi-emballés de type périssable, notamment la mangue, le haricot vert et la pomme de terre. Elle répond également à un souci majeur qui porte sur l'amélioration de la qualité du flux et des transactions des produits agricoles commercialisés, ainsi qu'au groupage, à la conservation et à l'évacuation des produits agricoles de la zone de production vers les marchés. La réalisation et l'opérationnalisation du pôle de concentration de Sikasso sur une superficie de 2,5 hectares pour un coût total de 2 milliards
et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme Compétitivité et Diversification agricole, sont le fruit de la coopération entre le gouvernement du Mali et le partenaire technique et financier qu'est le groupe La Banque mondiale. Le développement technologique et l'évolution toujours grandissante des méthodes de commercialisation, distribution et conservation ont bouleversé l'industrie des produits agricoles frais et périssables. En effet, les nouvelles techniques de conservation, d'emballage, de stockage et de transport ont fait évoluer cette industrie en un système de distribution global, tant sur les principaux marchés d'importation, où de nombreuses origines sont en concurrence permanente, que sur les marchés locaux, où les produits nationaux doivent faire face à la concurrence des importations régionales ou internationales. L'arrimage à un tel système globalisé constitue donc un véritable défi à relever à travers la mise en place d'infrastructures qui contribuent à apporter une réponse adéquate aux exigences nombreuses du marché. Pour parvenir à l'amélioration de la compétitivité d'une gamme diversifiée de produits agricoles, il est essentiel que les opérateurs économiques puissent avoir un accès à un dispositif et à une logistique post-récolte afin de garantir une fluidité maîtrisée dans l'enchaînement des opérations et le maintien d'une chaîne de froid ininterrompue, ainsi que la possibilité d'offrir des produits à forte valeur ajoutée et à moindre coût. La capacité initiale du pôle de Sicasio vise le traitement annuel de 3000 tonnes de mangue et une exportation de 300 tonnes de pommes de terre pour les marchés nationaux et sous-régionaux. Ces opérations permettront de générer par an un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA. Aussi donc, en guise de rappel, et malgré le démarrage tardif de la campagne 2014 qui est en train de fermer ses portes, le pôle de Sicasio a exporté dans la sous-région et en Europe environ 300 tonnes de mangue. Les installations de Sicasio viennent renforcer celles du périmètre logistique aménagé en zone aéroportuaire de Bamako Plaza, qui est issue de la collaboration fructueuse entre le PCDA et la coopération néerlandaise. Également celle de Bougouni et de Yanfoïla, réalisée par la PEJ. Mes félicitations et encouragements à l'équipe du programme Compétitivité et Diversification agricole pour ces multiples et importantes réalisations qui contribuent à rendre nos produits agricoles compétitifs sur les différents marchés globalisés. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de remercier au nom du gouvernement la Banque mondiale et tous les partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner quotidiennement dans la recherche de solutions pour l'épanouissement de notre secteur rural, pour le bonheur, la dignité et l'honneur du peuple malien. Je vous souhaite donc une bonne campagne agricole 2014-2015 à toutes et à tous. Que le Tout-Puissant Miséricordieux bénisse le Mali, notre pays. Merci. Ce joyau est bâti sur une superficie de 2,5 hectares et il est composé de deux infrastructures distinctes. Une première infrastructure située dans la zone sud de la parcelle, qui est l'infrastructure de stockage avant expédition de mangue et autres produits périssables, dont le service consiste à réceptionner les produits nécessitant un refroidissement rapide pour qu'ils soient conformes et aux conditions optimales d'expédition. Alors, en termes de configuration, cette infrastructure est composée d'une aire de réception, de 3 salles de traitement. Alors, ces salles de traitement de 90 mètres carrés par salle. En termes de traitement, il faut entendre le lavage du produit, le triage, le calibrage, l'empotage, le pesage et même le palettage. Alors, les produits sur les palettes sont acheminés dans les blocs froids de l'infrastructure, parce que l'infrastructure dispose d'un bloc de froid. Alors, au niveau de ces blocs, il y a 2 pré-collines qu'on appelle des pré-refroidissements, des tunnels, de capacité de 22 tonnes. Et ces pré-refroidissements, ces chambres de pré-refroidissement permettent de descendre la température
de 35 degrés à 8 degrés en 8 heures de temps. En plus, il y a 2 chambres froides de capacité 44 tonnes. Donc 22 tonnes par chambre, qui maintiennent la température de 8 degrés avant l'expédition. Il y a aussi une aire d'expédition de température moyenne entre 12 et 15 degrés qui sert de transit entre les chambres froides et les camions de réfrigération. Alors, en plus, il y a un espace de formage de carton parce qu'en fait, il faudrait empoter la mangue. Il y a un bloc administratif pour le personnel administratif. Il y a des locaux sociaux qui est composé des vestiaires et puis des toilettes pour le personnel temporaire parce qu'il faudrait quand même qu'il soit dans des conditions hygiéniques pour vraiment faire le travail. En plus, il y a le local technique. Alors, ce centre dispose d'une capacité de traitement de 3 conteneurs, soit l'équivalent de 66 tonnes en 24 heures. Alors, en termes de service, il faut entendre réceptionner, traiter, refroidir et expédier hors de nos frontières tout type de produits périssables et semi-périssables, comme la mangue, haricots verts, etc. Autre service, c'est améliorer la qualité et le volume d'exportation, compte tenu de la qualité du plateau technique que dispose l'infrastructure. Alors, en termes de vocation, l'infrastructure a vocation encore de fédérer les acteurs autour d'une infrastructure commune. En termes de perspective, dans les jours à venir, l'infrastructure sera dotée d'une chaîne de tri et de calibrage automatique pour qu'elle soit vraiment dans les normes standards et être compétitif face à ses concurrents régionaux. Alors, la seconde infrastructure qui est située dans la zone nord de la parcelle est l'infrastructure pomme de terre, qu'on appelle centre de conditionnement et de stockage de la pomme de terre. Cette infrastructure est destinée à recevoir et stocker des quantités de pommes de terre et fournir le marché domestique et pour l'exportation aussi de la pomme de terre. Parce que l'infrastructure est dotée de chambres froides pour la conservation des semences de pommes de terre et des magasins non réfrigérés pour le stockage de pommes de terre commerciales. En termes de configuration, il y a 3 chambres froides de capacité 100 tonnes par chambre. Donc 300 tonnes pour la conservation des semences, 10 magasins de stockage traditionnel améliorés avec système de ventilation de 20 tonnes par magasin, donc 200 tonnes en termes de capacité. En plus, il y a un entrepôt de conditionnement, de calibrage de 450 mètres carrés. Un bloc administratif, des vestiaires, locaux sociaux et un local technique. En termes de services, il y a le stockage, comme je disais, le conditionnement et fédérer les transports. La fédération, en fait, la mutualisation des transports, parce qu'en fait, les commerçants se retrouvent dans le centre, donc ils se mettent ensemble pour mutualiser le transport, et ça, c'est vraiment favorable pour le commerce. L'infrastructure a vocation de fédérer, comme je disais tantôt pour l'autre, les acteurs autour du centre. D'ailleurs, c'est pour cette raison, dans l'enceinte du centre, nous avons installé des bureaux pour des interprofessions. C'est non seulement un cadre de formation pour eux, avec des salles de réunion et de formation bien équipées. Cette infrastructure a coûté la somme de 2 milliards 108 millions 192 537 francs. La réalisation a été faite essentiellement par les entreprises nationales.
sous l'assistance de l'AGTR. Tout à l'heure, nous avons vu le traitement des déchets. Pour traiter les déchets, pour se soigner, pour s'éduquer, il faut créer de la richesse. Sans création de richesse, il n'y a pas de pays. Cette infrastructure-là va aider le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie de la région et sans doute du pays de manière significative. Elle va permettre à une interprofession de plusieurs acteurs, producteurs de mangue, producteurs de pommes de terre, pisteurs, transformateurs, exportateurs. Donc, il y a toute une filière qui est structurée autour de cette infrastructure. Cette infrastructure va aider à la structuration d'une filière. Il n'y a rien de mieux qu'on peut demander. La politique de développement de notre pays passera par le développement de l'agriculture, passera par la mise en valeur de l'agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'amorce de la mise en œuvre de cette politique et la constitution de pôles agro-industriels permettant à ces acteurs qui individuellement seraient défavorisés pour avoir accès à ces infrastructures et créer de la richesse, de se mettre ensemble, de travailler main dans la main et donc de concourir à un partage de prospérité plutôt qu'à un partage de pénurie comme malheureusement on le constate dans notre pays. Donc aujourd'hui vraiment il faut être satisfait du lancement de cette infrastructure, de la mise en place de cette infrastructure. Féliciter tous ceux qui ont concouru à cela, remercier sincèrement la Banque mondiale, féliciter le PCDA et les encourager à poursuivre cette direction. Il y a quelque chose qui se prépare, qui va être lancé à Nyono. Il y a déjà l'infrastructure à Bamako. Donc nous sommes en train progressivement de doter le pays en infrastructure de support de l'essor agro-industriel du Mali. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est pleinement satisfait. On commence à toucher du doigt le concret du progrès de notre pays, du développement agro-industriel de notre pays. Vivement que d'autres infrastructures de ce type sortent de terre et vivement que les acteurs prennent bien soin de cela. Il s'agit aussi de faire en sorte que ça soit durable, que ça soit pérenne et que le système puisse générer des revenus, qui puissent prendre en charge l'entretien, qui puissent prendre en charge éventuellement une épargne permettant de réaliser des infrastructures supplémentaires, cette fois-ci à l'initiative de l'interprofession et avec le soutien de la profession. C'est possible, c'est possible. Il faut simplement être organisé, il faut être sérieux, il faut être rigoureux. L'État va accompagner. Aujourd'hui, l'État est catalyseur, l'État est accompagnateur. Vraiment, c'est tout à fait satisfait parce que ça correspond à ce que nous disons, ça correspond à ce que le chef de l'État cherche à réaliser partout dans le pays. C'est une amorce. On va aller dans le sens là. L'agriculture, moteur de développement, ça va passer par là. Ça passera par la transformation, ça passera par la création de valeur ajoutée, ça passera par la création de richesses. Je pense qu'il est passé le temps des exportations de produits bruts et des importations de produits. Chaque fois que nous pouvons ajouter de la valeur, chaque fois que nous pouvons créer de la richesse supplémentaire, chaque fois que nous pouvons créer des filières permettant à plusieurs acteurs de se donner la main pour s'enrichir ensemble, je pense que nous devons accompagner le processus. Et en cela, cette infrastructure de conditionnement, d'aide à l'exportation est vraiment la bienvenue que nous encourageons. Et comme je dis, vivement d'autres infrastructures pour que le pays puisse véritablement
se baser sur son agriculture pour se projeter dans le futur. Fasodum me jamana koka. Now you're